Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Luc chapitre 23, le verset 42. Sœurs et frères, paix et joie. Bonne année liturgique A. Nous voici au dernier dimanche de l'année liturgique C. C'est aussi la fin d'un cycle. À la fin, tout recommence. C'est le temps du bilan, un temps de relecture. Qu'est-ce qui vous a retenu aux entrailles alors que vous écoutiez durant 3 années la parole de Dieu et vous fréquentiez l'Eucharistie? Qu'avons-nous réalisé dans notre vie de foi? Quelle provision à faire pour cette nouvelle année? Aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité du Christ, roi de l'univers. Quel titre! C'est un peu ironique pour nous qui connaissons ou non la monarchie. C'est une occasion de réfléchir et méditer sur la notion de pouvoir dans notre monde. Un monde de titres et de hiérarchie. On nous appelle président, majesté, altesse, directeur et autres. Le modèle d'autorité que propose le Christ est exercé dans l'humilité et le service, avec un pouvoir de compassion, une toute-puissance d'amour et de miséricorde. Avec le Christ roi, c'est l'accomplissement et la nouveauté. Enfin s'arrête le périple de celui qui était depuis quelque temps en route vers Jérusalem. Il a connu la fatigue du chemin, il a accueilli de la compassion les blessés de la vie, les égarés, les laissés pour compte. Il a connu les joies des rencontres, des guérisons, des conversions. Désormais, Jésus est roi, non pas à la manière du monde. Même en proie à l'horreur de la crucifixion, il poursuit sa mission de roi, de compassion et de salut. Il embrasse sur une croix la volonté de son Père en s'offrant lui-même pour qu'en lui, nous ayons accès au royaume de Dieu. Il est un roi plein d'amour et de tendresse, humble et doux de cœur. Le sacre de David est signe de la fidélité du Seigneur qui s'est choisi un peuple et qui chemine avec lui. Le bref récit du livre de Samuel qui nous est offert est riche d'enseignements. On parle d'un processus qu'on pourrait appeler démocratique et unanime. Toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui communiquent leurs attentes. Loin de déifier le roi, il revendique une humanité commune. Nous sommes de tes os et de ta chair. Ils évoquent aussi la mission confiée par le Seigneur, être le berger de son peuple. Notre monde prône une démocratie de plusieurs poids de mesure. Certains peuples sont acceptés comme souverains, d'autres se voient dicter une démocratie instrumentalisée au bénéfice des intérêts des grandes puissances. Nous voyons tant de dirigeants qui ne se comportent pas en pasteurs de troupeaux, où l'intérêt commun devient secondaire, alors qu'en étant lieutenant de Dieu, il a une mission de compassion. Le rôle de David fut donc pastoral et devait être axé sur le bien de la communauté. À ce dernier, Dieu fera un serment. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. 2 Samuel 7, 16. En Jésus, Dieu tient promesse, car il est de la lignée de David. Son royaume n'est pas de ce monde. Son trône est une croix, signe d'un amour éternel, originel et oblatif. Ce n'est donc pas anodin si l'évangile de la solennité nous propose de méditer sur la crucifixion, de surcroît l'intronisation du Christ. Il y a là un certain paradoxe, bien sûr. Jésus est traité comme un malfaiteur et il est objet de dérision de la part du peuple, de leurs chefs et des soldats romains. En revanche, ces derniers ont placé l'inscription « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs » sur sa croix. Comment un condamné à mort pourrait-il être roi? Et que pourrait donc être son royaume? Ce n'est qu'un seul des malfaiteurs qui a su pressentir ce royaume de grâce, de pardon, de paix et de salut et obtient l'assurance d'en faire partie le jour même. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. C'est la promesse que Jésus, roi des rois,
offre à tous ceux et celles qui annoncent et mettent en pratique son évangile et qui travaillent ici-bas à la construction de son royaume. Nous sommes loin dans le jour de notre baptême. Et désormais, nous sommes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte mise à part par le Seigneur. Nous avons été marqués par le signe de la croix qui nous donne notre identité chrétienne, notre citoyenneté dans le royaume du ciel. Et nous avons été incorporés au Christ. Le symbole de notre baptême, de cette royauté, n'ont rien des insignes de pouvoir ou de vaine gloire. Ils sont humilité, attention aux petits et aux pauvres, pardon et don de soi. Dans l'abandon du Christ, il y a un monde nouveau qui naît, de nouvelles relations où la fraternité prend corps en Dieu, en lui, le Fils du Père. Nous cheminons chaque jour vers ce royaume. Et notre porte d'accès à ce dernier, c'est le chemin qu'a suivi notre Maître, le chemin de la croix, le chemin de l'amour, qui est aussi le chemin de la gloire, le chemin d'éternité. Sœurs et frères, en ce jour, avec l'intimité du bon larron qui a appelé Jésus par son nom, osons nous tourner vers lui, tout en lui demandant dans l'intimité de la prière qu'il nous envoie son esprit, afin que nous gouvernions son royaume avec les armes de la douceur et de la tendresse. Ainsi, un jour, il pourra nous dire « Amen, je te le déclare, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Amen.